Salut Tancred, ravi de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Mhm. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais et nous parler aussi de tes thématiques d'écriture? Oui, hello Tout est Valentin. lié. Ouais, une bonne question. Super content d'être là. Merci de m'avoir invité à partager mon témoignage par rapport à Source Writing. Pour me présenter, donc moi c'est Tancred, j'ai 25 ans. Je travaille chez Sortlist et mon rôle c'est de créer la communauté de notre boîte. Donc pour recontextualiser un peu, Sortlist, on est une marketplace, donc on met en relation des entreprises avec des agences de communication, relations publiques, marketing. Donc pour le résumer très simplement, une entreprise vient sur notre plateforme, elle décrit son projet. Sur base de ses besoins, on lui conseille une liste d'agences personnalisées. Donc moi, mon rôle là-dedans, c'est de créer une communauté qui est dédiée à ces agences, en leur donnant un espace communautaire, en créant du contenu pour elles et avec elles. Et ça, je le fais depuis 6 mois, à Ok. l'heure où on enregistre la vidéo. Et avant ça, j'avais déjà fait 2 ans de content marketing chez Sortlist. Donc je m'étais occupé de la création du blog from scratch. Et on l'a amené de 0 à 20 000 visites mensuelles en 2 ans. Donc ça c'est ce que je fais. Et mes thématiques d'écriture, du coup, justement, c'est la création de communauté. J'ai lancé un Substack suite au Bootcamp Source Writing sur la création de communauté où j'explique quels sont les intérêts de lancer une communauté, comment est-ce qu'on fait pour la construire. J'analyse aussi des boîtes qui pourraient lancer une communauté et en quoi ça pourrait être intéressant pour elles. Je l'ai fait récemment pour Trade Republic. Ouais. Donc voilà un peu ce que je fais et quelles sont les thématiques sur lesquelles j'écris. Ok, top. Pourquoi est-ce que enfin, pourquoi t'as voulu t'inscrire au bootcamp et c'était quoi l'objectif derrière? Ouais. Alors, il y avait 2 raisons. Je me suis inscrit au bootcamp parce que je me suis rendu compte qu'il était important que je produise du contenu pour moi. Parce que ça fait plus de 2 ans que je produis du contenu pour Mm. Sortlist et je le fais avec grand plaisir. Mais je voulais aussi créer du contenu qui m'appartenait à 100%. Et pour ça, j'avais besoin d'avoir une pression pour ne plus le mettre à plus tard, en fait. Ouais. Et ça, c'est tout l'avantage du bootcamp, c'est qu'en gros, tu payes, tu as une pression sociale qui est positive avec les autres membres du bootcamp qui te poussent à écrire. C'est exactement comme quand tu vas payer un coach sportif qui va t'obliger à aller courir, qui va t'obliger à aller à la salle. Donc, c'était vraiment dans cette dynamique-là que j'étais. Je me suis dit, OK, je veux publier pour moi, mais je sais que si je ne prends pas quelqu'un pour me pousser à le faire, ça va prendre des mois. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ce bootcamp. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais écrire, c'était que j'ai envie de pouvoir devenir une référence sur mon domaine d'expertise qui est la création de communauté. Et ça, pour moi, tu ne peux pas y parvenir si tu ne te mets pas à écrire sur ton sujet, si tu ne produis pas du contenu, si tu n'en parles pas ouvertement. Euh, et donc, en fait, tu es obligé d'écrire si jamais tu veux atteindre cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur Source Writing. Ok. Est-ce que tu as regardé d'autres programmes d'écriture et qu'est-ce qui a fait que c'est le bootcamp, Social Writing en l'occurrence, qui t'a motivé à Mhm. t'inscrire? Il y avait 2 choses. Pourquoi Source Writing? Parce que déjà, je me suis un peu renseigné avant, j'ai écouté ton podcast où tu expliquais Ouais. un petit peu ta vision, ta philosophie des choses, ta vision des choses. Et j'étais 100% aligné avec ce que tu disais. Je me suis dit, OK, je suis 100% d'accord avec ce qu'il explique et sur l'importance de l'écriture pour construire sa carrière, pour potentiellement décrocher des opportunités, pour augmenter sa surface de chance Ouais. et potentiellement avoir de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc j'étais vachement aligné avec la philosophie du bootcamp. Et surtout, j'en voyais pas forcément d'autres qui existaient. Alors il y en a un aux États-Unis qui s'appelle Rite of Passage, mais qui coûte 7 fois plus cher et Ouais. c'est impayable. Ouais. Et qui est en Tandis anglais en que- et plus. qui est en anglais en plus. Et en plus de ça, Source Writing, je me disais, je vais me retrouver avec une dizaine d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. Et donc, potentiellement, on va pouvoir s'entraider. Si l'un d'entre nous explose, il va pouvoir potentiellement aider les autres à grimper aussi dans leur création de communauté, dans leur création de groupe de contenu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Source Writing. J'étais hyper aligné avec la philosophie et il n'y avait pas d'autres possibilités que je voyais en tout cas. Ok. Et donc en fait, donc toi, tu as déjà écrit pendant 2 ans, tu as créé du contenu pour ta boîte pendant 2 ans Ouais. avant. Est-ce que tu avais identifié des challenges ou des zones sur lesquelles tu avais envie de progresser avant de t'inscrire? Euh, il y avait. C'est une bonne question. Le truc sur lequel je voulais progresser, c'était me poser et m'obliger à écrire même quand j'en avais pas envie. Et je voulais plus être dépendant de cette envie naturelle d'écrire où Ouais. t'as pas de contrôle sur ta production de contenu en fait. Mm. Et ce qui est très bien avec le bootcamp, c'est qu'en gros, t'as pas le choix. Tu show up et tu dois te mettre à écrire, même si t'as pas envie, si t'es pas dans le mood. C'est pas grave si t'écris même que 150 mots, au moins t'as produit quelque chose. Euh, et moi, c'était un problème que j'avais, c'était, OK, je sais que je peux produire du contenu de qualité, mais je suis trop dépendant de ce truc où je suis pas dedans, je suis dedans, j'ai envie, j'ai pas envie. Et c'est un truc que tu expliquais d'ailleurs, c'est qu'il faut avoir une régularité. Et c'est la différence entre un pro Un amateur. un amateur. Le pro, il s'y met même s'il n'a pas envie. Et c'est ça que je recherchais. Ok.
Est-ce que, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que le bootcamp t'a aidé à résoudre ça? Est-ce que tu as pu trouver ce que tu recherchais par rapport à ça? Ouais, complètement. Complètement. En fait, je trouve que le bootcamp est vachement bien rythmé. Donc, tu te retrouves 3 séances par semaine. C'est dans ton agenda, le temps il est bloqué, il est là, et tu sais que c'est du temps qui est dédié à l'écriture. Euh, Maintenant, il faut réussir à garder cette dynamique. Et c'est là qu'il y a une transition importante qui est importante, qui a une transition importante, c'est la fin du bootcamp et le moment où tu vas te mettre à écrire de ton côté tout seul. Ça, il faut savoir le gérer. Et donc, je pense qu'il faut vachement profiter de cette dynamique que le bootcamp met en place pour continuer sur la lancée qu'il y a juste après. Donc oui, j'ai complètement trouvé ce que je cherchais avec le bootcamp. Si tu devais identifier 2 ou 3 points forts du bootcamp ou de l'expérience au sens large, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce qui a fait que tu as aimé l'expérience globalement? Ouais. Il y avait différentes choses. D'abord, il y avait une approche théorique qui était vachement intéressante. On a une approche qui est très je sais pas, scientifique, c'est peut-être un mot qui est un peu large, mais on a une approche qui est très terre à terre par rapport à la rédaction, où tu définis la thèse, tu définis ton plan, et donc c'est très méthodique pour rédiger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de cadrer un peu la rédaction, et c'est pas tu t'écris, tu t'assois sur ta chaise et boum, t'écris. Non, non, il y a toute Ouais. une réflexion en amont qui doit être faite. Et donc j'ai beaucoup aimé la méthode que tu partages parce que ça te donne une approche très concrète pour écrire. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les sessions d'écriture, en fait. Parce que, comme je le disais, tu Ok. as du temps bloqué pendant 6 semaines où tu sais que tu vas produire du contenu. Et la troisième chose, c'est le fait d'avoir un buddy, un partenaire avec qui tu t'écris et qui peut te donner des feedbacks. Ça te permet aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger, poser des questions. Donc ça, c'est vraiment les 3 éléments qui m'ont plus plu. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs participants du bootcamp, aux gens qui s'apprêtent à le faire dans les prochains mois? Le conseil principal, ce serait, si vous vous inscrivez, faites-le vraiment à fond. Ouais. Parce qu'au plus vous vous investirez dans le bootcamp, au plus vous pourrez en tirer quelque chose. Et il faut être conscient que c'est pas que un investissement en termes d'argent, c'est beaucoup plus un investissement en termes de temps et d'espace mental. C'est qu'il faut être prêt à débloquer 3 heures par semaine, plus du temps éventuellement le week-end pour écrire. Ouais. Mais ça les vaut largement. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu décides d'aller dans ce bootcamp, si tu t'y mets à fond, tu en tireras beaucoup de choses. Et si tu le fais pas à fond, ça sera clairement mitigé. Donc il faut vraiment être prêt à s'investir. Aligné à 100% avec toi. J'ai beaucoup testé des modèles où en fait, c'est un peu, tu te formes quand tu veux, c'est disponible, c'est en libre accès, et puis c'est un peu à toi de te motiver. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça marche pas. Juste, ça Mhm. marche pas. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais créer l'inverse. Un truc qui soit engageant, qui soit intense et qui te demande de l'investissement. Alors, c'est toujours à balancer, hein, parce que moi, le bootcamp, je le pense quand même pour des gens qui ont une activité à côté comme Mhm. toi, qui est salarié. Mais c'est clair qu'il faut pendant les 6 semaines, se dire je mets ma création, je donne la priorité à ma création, je Exactement. bloque du temps un peu tous les soirs et ça le fait. Ouais, Trop c'est ça. cool. Est-ce que tu veux ajouter un mot? Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, mais comme tu le dis, en fait, ça devient ta priorité pendant 6 semaines et tu dis, OK, je sais que j'ai mon boulot et puis à côté, il y a la création de contenu qui passe avant. Alors pour moi, c'est facile, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, etc. Donc pour les gens qui sont dans une situation différente, j'imagine pas comment ça doit se passer. Mais comme tu dis, ça doit être une priorité, clairement. Est-ce que tu veux rajouter un mot par rapport à... Tu veux Juste compléter? merci pour la création du Merci à bootcamp toi. parce que c'est vachement cool. Je crois que c'est ton troisième, enfin moi c'est le troisième auquel j'ai Ouais. participé et c'est déjà vachement bien rodé. Et je pense que ça va faire que s'améliorer avec le temps. Donc honnêtement, félicitations pour ce que tu as fait, c'est vraiment top. Suite aux publications, moi j'ai quand même eu des opportunités de prise de parole qui sont venues. On m'a invité à partager une expérience. Enfin, en gros, j'avais fait une formation en création de communauté. On m'a invité à partager mon expérience aux étudiants actuels de cette formation. On m'a invité à participer à un podcast sur la création de communauté. On m'a invité à faire une conférence en physique d'1 heure dans un espace de coworking auprès d'autres Génial. entreprises qui se posent la question. Donc, et en gros, ça te met dans un cercle vertueux où tu publies, tu as des opportunités qui arrivent, donc tu as d'autres opportunités qui arrivent, et c'est qu'un cercle vertueux qui se met en place. Mais ouais, donc ça fonctionne, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des vrais résultats qui viennent derrière. Ok, merci beaucoup. Mais hâte de suivre Mhm. ton évolution, hâte de voir les prochains Substacks qui vont arriver. Ouais, c'est cool. J'ai hâte. Ouais, Trop bien. merci beaucoup, Merci Tancred. Valentin. Passe un bon après-midi. Bon après-midi Ouais, et bon ciao. week-end. Ciao. Toi aussi, hein.